Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission qui met en valeur les principes de la santé intégrative. Cette semaine à l'émission, nous parlons de la question « Est-ce que les produits de santé naturelle peuvent être plus pertinents pour certains problèmes de santé que les médicaments? » Moi, je ne crois pas ça. Non. Oui, certainement. J'ai confiance aux médicaments, moi. Oui. La santé, c'est pas juste une affaire de compagnie pharmaceutique. Il y a plein de produits naturels qui ont des effets bénéfiques. L'argousier, tous ces produits-là, la quercétine, il y a plein de recherches qui se font sur ces produits-là, puis je pense qu'on les néglige souvent. Les probiotiques, ça a un effet bénéfique sur tout le système. Il s'agit juste de les intégrer de façon intelligente dans notre alimentation. Non. Tout ce qui est cochonnerie sur les tablettes de pharmacie, là, c'est juste pour faire vendre. À part de ça, ça vaut rien. J'en ai essayé, puis ça vaut rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches sur les aliments dits naturels? Est-ce qu'il y a des recherches approfondies là-dessus? Ça, je suis pas sûr de ça. Alors que les médicaments qu'on retrouve, que ce soit par le médecin, alors l'ordonnance ou n'importe quoi, je pense qu'il y a déjà des évaluations de fait à cet effet-là. Beaucoup de gens pensent que les produits de santé naturelle sont très peu efficaces. Il est vrai que certains produits peuvent être peu efficaces et même que certaines applications pourraient être très discutables. Il faut savoir, en fait, que la qualité va varier, les applications sont importantes à considérer. Et aujourd'hui, nous aurons avec nous deux pharmaciens, un médecin et un naturopathe pour en discuter. Avant tout, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que soit tout est bon ou tout est mauvais. Personnellement, je trouve que tous ceux et celles qui mentionnent que tout est bon ou que tout est mauvais sont forcément dans l'erreur et qu'on ne devrait pas leur accorder de crédibilité. La science est toujours pleine de nuances et on est là aujourd'hui justement pour en discuter. La question fait référence à la pertinence. Donc, dans un contexte de pertinence, on devrait bien sûr tenir compte de la somme des données probantes qui ont été accumulées, de l'absence ou le faible niveau de risque d'effets secondaires que les produits de santé naturelle peuvent avoir, les alternatives disponibles aussi pour la facette de santé qui est considérée, et bien sûr, dans un esprit de santé intégrative, le désir même de la personne de pouvoir considérer les produits de santé naturelle pour une application donnée. Donc, sans plus tarder, pour en discuter avec moi, Dr Anne-Isabelle Dionne, notre médecin d'émission. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour. Donc, la question du jour, est-ce que les produits de santé naturelle peuvent être plus pertinents pour certains problèmes de santé que les médicaments? Bien oui, absolument, Éric. En fait, on le voit même dans notre pratique, disons, occidentale, hein, parce que certaines populations vulnérables ont été exclues des études pharmacologiques. Par exemple, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, même les enfants, parce qu'on ne veut quand même pas inutilement les soumettre à un risque d'effets secondaires, de nouvelles molécules qu'on est en train d'étudier pour des applications. Avec nous, naturellement, depuis très, très, très longtemps, on utilise avec ces populations-là toutes sortes de remèdes, de produits de santé naturels qui permettent de soulager les symptômes pendant la grossesse, de favoriser un allaitement de qualité, de soulager des symptômes de rhume chez l'enfant ou de diminuer la récurrence, par exemple. Et justement, là, parce que le monde médical a compris que c'est moins dangereux que d'utiliser des médicaments, donc on va permettre sur ces populations-là plus à risque d'utiliser des produits de santé naturelle. Oui, tout à fait, pour ces populations-là. Par contre, c'est un petit peu moins coutume pour une population d'âge moyenne qui sont habituellement bien étudiées, pour qui il y a des indications très claires. Puis d'ailleurs, d'amorcer des médicaments, bien sûr. Puis d'ailleurs, comme médecin, c'est un petit peu ça qu'on est pris là-dedans, parce que notre rôle, évidemment, c'est de suivre les recommandations, suivre l'implantation des lignes directrices pour chacun des patients qu'on suit, bien entendu dans un contexte de décision partagée, de consentement libre et éclairé. Par contre, il faut toujours se rappeler que notre serment d'Hippocrate nous demande avant tout de ne pas nuire.
Et il y a beaucoup de médicaments qui ont très peu d'effets positifs puis un très grand profil de risque pour certaines populations et qui pourraient nuire à nos patients quand on les prescrit de façon aveugle seulement pour une indication très claire. Alors, il faut se poser les bonnes questions puis savoir est-ce qu'on peut essayer de trouver des alternatives qui sont plus douces, qui ont un profil d'effet secondaire beaucoup moins grand, qui est peut-être un peu moins efficace, mais qui permet quand même d'atteindre les objectifs souhaités dans l'atténuation des symptômes qui sont désagréables pour le patient. Oui, bien ici, en fait, c'est dans la notion de pertinence, on fait référence à avant tout ne pas nuire. Tout à fait. Comme par exemple, donc, pour les somnifères chez les gens âgés, on sait que ça risque d'augmenter les chances qu'ils chutent, tout simplement, les fractures de la hanche et puis même les problèmes de démence éventuellement, l'augmentation des risques d'Alzheimer. Exactement. Donc, de faire attention, en fait, à ces facettes-là. Tout à fait. Alors, il y a un point aussi qu'il ne faut pas passer sous le silence, c'est l'absence de formation adéquate pour les professionnels de santé en regard de la prescription des produits de santé naturels. Je me rappelle en médecine qu'on a à peu près 0 heure de formation à cet égard-là. Puis pour comprendre et pour aller chercher plus de savoir, il faut vraiment aller chercher des formations à l'extérieur du pays ou à l'extérieur du réseau universitaire pour comprendre quelles sont les indications, comment ça marche, quelle est la physiologie sous-jacente. Et le jour où on commence à s'intéresser à ça, on se rend compte qu'il y a une tonne de documentation et d'études qui ont été faites partout ailleurs dans le monde, sans compter les millénaires d'utilisation de ces molécules-là qui documentent naturellement la molécule. Hein? On ne serait pas là, l'humanité, si on avait été éradiqué c'est qu'ici, je veux reprendre ce que tu viens de mentionner, c'est important de le comprendre, c'est que dans le fond, les médecins, quand ils sortent du cursus universitaire, de leur formation, ils n'ont pas de formation sur les produits de santé naturelle. C'est que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir sur Internet. Ils vont se renseigner tant bien que mal. Tout à fait. Il y en a qui vont aller plus loin puis ils vont aller chercher de la formation à l'extérieur. Parce que de toute façon, même ici au Québec, on n'offre pas dans nos universités de cours très sérieux sur les produits de santé naturelle. Mm-hmm. Absolument, absolument. Donc, il faut qu'il y aille à l'extérieur. C'est ce que tu as fait dans ton cas. Oui, je pense que c'est un devoir comme médecin parce que, par exemple, juste dans ma pratique, j'ai une très, très, très grande proportion des gens dans ma pratique de médecine familiale standard qui me disent « Ah, docteur, je voudrais éviter le plus possible des médicaments. Y aurait-il d'autres choses que je pourrais faire avant ou pour retarder le plus possible le moment où je vais prendre un médicament? » Mais c'est sûr, si on n'a pas les connaissances, on dit « Ben non, il n'y a rien qui marche. La vérité, c'est ça. Puis voici la pilule. » Alors que je pense que c'est un devoir comme médecin d'augmenter son niveau de connaissance à cet effet-là, parce qu'il y a des solutions réelles, puis ils ont été documentées. Il faut comprendre que c'est évidemment pas des grosses études financées par le pharma de 100 000 patients avec des conclusions avec une puissance statistique très claire. C'est plutôt des échantillons qui sont plus faibles. Des fois, bon, il faut tenir des conclusions applicables pour quand on fait le contexte de nos patients. C'est moins de données, mais c'est aussi beaucoup moins de risques. Oui. Donc, d'un autre côté, ça peut être tout à fait justifiable et pertinent. Il ne faut pas oublier la puissance de l'effet placebo aussi. Hein, le 80 d'effet placebo, le 20 d'effet physiologique de la molécule. Bien, juste le fait de donner quelque chose, même si c'est un produit de santé naturel, bien, on est quand même capable d'aider parce que l'action de traiter et d'engager quelqu'un dans ses soins avec une intention qui cadre avec ses valeurs, ses cultures, ses préférences, c'est gagné d'avance. Ah, fantastique. Merci beaucoup, en fait, de nous avoir fait part de toutes vos connaissances et de votre passion aussi pour la santé intégrative. C'est un grand plaisir. Merci. Donc, maintenant, on va parler de la pertinence des produits de santé naturelle avec notre pharmacien, M. André Perrault. Bonjour, André. Bonjour, Éric. Donc, cette semaine, on parle de est-ce que les produits de santé naturelle peuvent être plus pertinents pour certains problèmes de santé que les médicaments? Faisons un brin d'historique. Oui, écoute, des fois, les gens pensent que les produits de santé naturelle, c'est une mode. Alors, si on fait j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus, puis je prends l'exemple, il y a 60 000 ans, c'est l'homme de Néandertal qui était sur la planète, et on a trouvé des traces d'une plante, vous me pardonnerez de regarder, là, je ne connais pas le nom, ça s'appelle la rose trémière, et il y a 60 000 ans, ces hommes-là utilisaient ça comme anesthésique local. C'est intéressant. De la même façon, dans les grottes du Cro-Magnon, on a trouvé de la valériane. Bien, exemple. Donc, dans le fond, depuis toujours, les plantes ont été au cœur de la pharmacologie de l'être humain pendant des dizaines de milliers d'années, jusqu'à temps qu'on arrive à un moment donné où aujourd'hui, on les considère comme étant des produits comme si c'était une mode, alors qu'en fait, non. Moi, je regarde ça, les premiers médicaments qui sont sortis de l'industrie pharmaceutique conventionnelle, ils ont fait quoi? Les grandes compagnies, les Bayer et autres de ce monde, ils ont pris des plantes, ils ont extrait la molécule qui était efficace dans la plante, ils l'ont extraite, et soit qu'ils l'ont synthétisée si c'était moins cher, ou ils ont pris l'extrait de la plante si c'était moins dispendieux. Donc, les premiers médicaments sont ici des extraits de plantes. Bien, comme l'aspirine, en fait, qui nous vient de nos Amérindiens avec les extraits de sauge.
Exemple. Puis encore aujourd'hui, les gens seraient très surpris de voir à quel point il y a beaucoup de médicaments qui sont sur le marché, utilisés par beaucoup de gens. Si je vous parle, par exemple, de la metformine, qu'à peu près 10 de la population du Canada prend de la metformine, pratiquement tous les diabétiques de type 2, bien, c'est extrait du lilas blanc. On a eu la... Oui. C'est intéressant, en fait, de mentionner, André, que la metformine était utilisée à l'époque des chevaliers pour traiter ce qu'ils appelaient l'urine sucrée. Parce qu'on ne savait pas c'était quoi du diabète. Ouais. Mais il avait noté cependant que l'urine changeait d'odeur. Et là, il avait remarqué que chez les gens qui avaient ces problèmes de santé-là, qui dégénéraient avec le temps, que justement, le lilas français pouvait aider. Puis c'est une découverte, en fait, hein, c'est une information qui est restée sur une tablette, les extraits du lilas français, jusqu'au temps qu'en 1920, à un moment donné, un autre scientifique qui porte attention, et là, se disent qu'on pourrait, en fait, redévelopper quelque chose. Puis je pense que c'est juste au courant des années 70 qu'on a décidé d'en faire un médicament. Bien, c'est ça. Puis si on regarde les autres cas, la colchicine, on en a beaucoup entendu parler dans le temps de la COVID parce que c'était prétendument un médicament peut-être miracle d'après un certain scientifique français. Ça vient du colchique d'automne. Le Taxol, qui est un médicament pour le cancer du sein, ça vient de l'IF du Canada. Oui, bien sûr. Le digoxin, que je passe encore ça en pharmacie, qu'on appelait l'anoxin, le nom commercial, ça vient de la digitale laineuse. Il y a un médicament qui est utilisé pour le traitement de la grippe. Il y en a un seul, c'est le Tamiflu. OK? C'est un médicament qu'on vend en pharmacie et c'est extrait des graines d'anis. Il y a, par exemple, les statines, la lovastatine, qui est les statines sont utilisées pour le cholestérol, qui est extrait d'une espèce de champignon qui s'appelle la levure de riz rouge, ainsi de suite. En d'autres termes, là, c'est pas nouveau, le produit naturel. Beaucoup de médicaments aujourd'hui, et je vous dirais que 50 des nouvelles molécules dans le cancer, ce qu'on appelle les petites molécules, c'est des extraits de plantes. Donc, à partir de là, la gamme de produits naturels est très large. Fait que si on les nomme tous, là, qu'on parle des probiotiques, de la mélatonine, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des oméga, des acides gras essentiels, etc., c'est sûr qu'il y a un paquet de ces produits-là qui vont être utiles pour un certain nombre de problèmes de santé, définitivement, c'est clair. Donc, la question de la pertinence, c'est évident. Maintenant, il faut être capable de faire des choix éclairés. Écoute, moi, dans ma pratique, là, j'ai 4-5 produits. Là. Le magnésium, j'ai eu des cas de prévention de migraine où j'ai eu des très bons succès avec ça. Des gens qui prenaient des triptans 3-4 fois par semaine qui sont tombés à 3-4 fois par mois. Si on prend d'autres exemples, le coenzyme Q10, des gens qui prennent des statines et qui ont des douleurs musculaires. J'ai eu beaucoup d'efficacité avec ça. On parle de valériane, qui est un peu une benzodiazépine naturelle. Peut-être à essayer avant d'essayer la vraie. Puis un autre exemple, je vais te donner, c'est le lycopène et palmiénin là, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. J'ai 2-3 patients qui m'ont écrit des lettres de remerciement de leur avoir recommandé ce produit-là et ça a fonctionné. Ah, fantastique. Fantastique, André, que tu nous partages en fait toutes tes connaissances. Le palmiénin, pour terminer, peut-être, je peux mentionner même que c'est intéressant de savoir que le fruit du palmiénin a été dans la liste des médicaments aux États-Unis jusqu'en 1950. Et c'est issu justement donc des peuples de la péninsule de la Floride. Donc, c'était déjà connu à l'époque donc de l'arrivée des Espagnols, il y a déjà très longtemps. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allons maintenant à notre naturopathe agréé, M. Dino Alicas, avec qui nous allons parler de la pertinence des produits de santé naturelle. Bonjour, Dino. Bonjour. Donc, Dino, écoute, j'ai pensé à toi pendant l'intervention d'André tout à l'heure. Je me suis dit que tu devais être dans la régie en train de te dire non, mais un pharmacien qui est en train de donner plein d'exemples d'usage de produits de santé naturelle, plus les historiques. Hein? C'est clair. En fait, je pense qu'André, comme on dit, c'est une bébête rare un peu. Oui, oui. Parlons-en, en fait. André a 2 cours de naturopathie. Au complet, en fait. Ça explique certaines choses, disons ça comme ça. Mais clairement, la naturopathie, les naturopathes agréés, une de leurs spécialités, c'est les produits de santé naturelle, les vitamines, les minéraux, donc les nutriments isolés qu'on prend de l'alimentation. Donc, évidemment, on connaît l'alimentation, mais dans certains cas, c'est important d'augmenter ça. Puis malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres professionnels de la santé qui ont de formation de ce côté-là. Il s'en vend beaucoup, il y en a partout. C'est un produit c'est des produits qu'on retrouve en vente libre, mais il y a peu de gens qui s'y connaissent vraiment. Oui, bien c'est important ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, Dr. Dionne nous en a parlé. Anne-Isabelle nous a dit que, justement, dans le cursus des médecins, il n'y a pas de produits de santé naturelle.
dans la pharmacie en tant que telle, il y a certaines universités qui vont donner un petit peu d'informations, mais c'est minime. Les pharmaciens qui nous viennent de l'Europe sont mieux formés parce qu'ils ont 1 an de formation dans le domaine. De façon générale, tout à fait. Mais généralement, en fait, nos professionnels de la santé n'ont pas de formation sur les produits de santé naturelle. C'est un acte où on a une connaissance qui est assez réservée aux gens qui ont suivi des cours de ce côté-là, dont les naturopathes, bien sûr. Donc, évidemment, la question d'aujourd'hui, est-ce que ça peut être plus pertinent et même plus efficace? Mais dans mon expérience, clairement, je dirais que oui. Cela dit, pas toujours parce qu'un produit naturel va agir plus vite et plus puissant qu'un médicament. On s'entend parce que, comme André l'a mentionné, de toute façon, les molécules des médicaments sont extraits des produits naturels dans beaucoup de cas, là, pas dans tous les cas. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente parfois l'efficacité ou, disons, la concentration. Par contre, ça enlève des molécules parce qu'on isole une molécule qui sont, elles, protectrices. Ce qui fait que la sécurité est diminuée. Donc, les effets secondaires sont plus importants, les risques sont augmentés. Donc, c'est là qu'il faut évaluer. Est-ce qu'on veut une efficacité très importante avec des facteurs de risque plus importants parce que ça presse, c'est aigu, il se passe quelque chose, il faut... Les effets secondaires. Exactement, on parle d'effets secondaires ici. Ou je veux cette molécule-là en plus faible dose sur un plus long cours pour obtenir des résultats. Quand même, souvent, à long terme, presque autant, dans certains cas même mieux, mais sans les effets secondaires. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Puis effectivement, Anne-Isabelle l'a mentionné, lorsqu'on sort un petit peu de Dr Google, puis qu'on regarde réellement les études qui sont faites sur les produits de santé naturelle, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. On prend l'exemple de la valériane, je pense que c'est une 60aine d'études publiées. Pareil pour beaucoup de molécules. Puis, tu parlais de l'Europe. Les médecins européens, quand on parle de phlébite, de varices, d'hémorroïdes, utilisent la diosmine, qui est carrément extrait, c'est un flavonoïde qui est extrait de l'orange, par exemple, et c'est ce qu'ils prescrivent. Il n'y a rien dans les médicaments qui arrivent avec un produit comme ce qu'on appelle le standard of care. En fait, en Europe, pour une application, c'est un produit naturel. Oui, tout à fait. C'est intéressant de le mentionner parce que, absolument. Techniquement, on ne devrait pas réfléchir à essayer de remplacer un médicament. C'est pas ça. C'est-à-dire chacun leur place. Mais il y a beaucoup d'applications. On devrait utiliser les produits de santé naturelle en premier. Bien, d'abord, parce qu'on a moins de risques. Exactement. Moins de risques. On peut obtenir les résultats qu'on veut. Comme Anne-Isabelle le disait, atteindre les cibles avant même d'arriver avec la grosse batterie là, et de travailler. Exactement. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun doute. Puis en naturopathie, on veut aussi optimiser les nutriments chez les individus pour que leur corps fonctionne bien. Puis, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que les vitamines, les minéraux, les oméga-3, tout ça, c'est des produits de santé naturelle, puis ils sont parfois au formulaire, donc ils sont prescrivables par le médecin. Puis les médecins les prescrivent, la vitamine B12, le fer, tout ça. Le D. On est dans des PSN, on est dans des produits de santé naturelle, donc ça existe. Puis on oublie aussi souvent, les gens disent « Ah, les produits naturels, ça marche pas ». Bien, ça voudrait dire que la bouffe, les aliments qu'on mange, les épices, les plantes, dans notre alimentation, ça marche pas. Bien voyons, ça nous apporte des nutriments. C'est un élément intéressant aussi, c'est que même les plantes qu'on ne mange pas, c'est possible qu'il y ait des molécules qui soient bénéfiques pour nous à l'intérieur aussi. Bien sûr. On n'en mangera pas de ces plantes-là. Exact. Donc, il y a là aussi... Pourquoi pas aller puiser là? L'homme l'a toujours fait, finalement. Bien, merci beaucoup, Dino, en fait, d'avoir été avec nous, de nous partager tes connaissances. Allons maintenant à notre expert invité de la semaine, qui est un autre pharmacien, un pharmacien spécialisé, M. Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Salut Éric. Hey, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour une deuxième émission. On a parlé ensemble des antidépresseurs. Aujourd'hui, on va parler de la pertinence des produits de santé naturelle versus les médicaments dans certaines applications. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, le mot-clé, c'est pertinence, OK? Ouais. Oui, il y a de la place pour combiner quand c'est bien fait, en évitant les interactions, parce que plusieurs médicaments vont créer des carences nutritionnelles. On parle de carences nutritionnelles induites par les médicaments. C'est là que, une petite multivitamine, un produit spécifique du coenzyme Q10, il y a des choses qu'on peut mettre. Là où ça devient compliqué, c'est quand quelqu'un prend plusieurs médicaments. Là, j'ai besoin d'aide au niveau du pharmacien pour savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire. Maintenant, si je veux remplacer, est-ce que je peux? Dans certains cas, c'est utile. Dans certains cas, c'est risqué. Mais dans certains cas, ça se fait. Je vais te donner quelques exemples. Tout récemment, on a eu des études sur les oméga-3 et la maladie cardiaque.
Pendant longtemps, on dit « Ah, ça ne marche pas », puis les études étaient controversées. Puis là, on a eu 2 grosses études avec des dosages beaucoup plus élevés où, tiens-toi bien, c'est les seuls médicaments qui sont capables de réduire la plaque artérielle. Oh, c'est intéressant. Ça commence à être fort, cela, là. Parce que dans les médicaments, je n'ai pas grand-chose. Je peux la stabiliser, mais réduire la plaque artérielle, c'est extraordinaire. Sauf que c'est des doses thérapeutiques, ce pas des doses de vente libre. Fait que ça, c'est un exemple. Puis il y a plein de choses comme la migraine. La migraine, c'est une pathologie atroce. C'est pas un mal de tête. Hein? Quelqu'un qui a déjà fait une migraine, là, tu couches, tu te caches dans le noir, ça fait mal, tu peux rien faire. Il y a des médicaments qui les cassent, oui, les triptans, c'est vrai. Mais dans les préventifs, le magnésium est bien étudié. Encore là, pas une dose de base. On est rendu à dose très élevée. On parle de 500 mg. Ça prend, puis pas n'importe quel sel, parce qu'à 500 mg, il y a des gens qui font de la diarrhée. C'est là où ça prend quelqu'un qui sait comment faire. Mais le magnésium, il y a une autre molécule qu'on appelle le coenzyme Q10, étudiée dans la migraine. La vitamine B2, la riboflavine, même chose, préventive de la migraine. Vois-tu, 3 alternatives qui peuvent probablement être mises en même temps pour quelqu'un qui fait des migraines sévères, qui est incapacité. Parce que la migraine, c'est une des maladies les moins bien comprises de notre société. Les gens pensent que c'est un mal de tête. Non, 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 non. C'est la moitié de la graine qui éclate, là. C'est pas pareil. Puis vas-y. Et puis, il y a peut-être des approches même qui... Parce que là, on parle de pertinence, puis on pense souvent même à soit compléter un médicament ou remplacer un médicament, mais il y a probablement même des produits de santé naturelle qui devraient être considérés avant la médication. Écoute, ça, c'est la philosophie allemande. En Allemagne, les médecins et pharmaciens sont formés à prescrire et à donner des produits doux, des plantes médicinales. Fait que la dernière fois, on a parlé d'antidépresseurs. Le millepertuis, en Allemagne, c'est la norme de prescrire un millepertuis avant de te mettre une molécule chimique. Fait que c'est cette philosophie-là de commencer par des outils simples où peut-être que l'efficacité est moins grande que les molécules de synthèse, mais la sécurité est plus grande. Puis on a moins d'effets secondaires. J'imagine que le millepertuis n'est pas... Est-ce qu'on peut avoir une prise de poids corporel avec le millepertuis? Il n'y en a pas de documenté. Le seul, à part les interactions, il y en a des catastrophiques, mais le seul, c'est surtout les gens qui ont le teint pâle, l'été, attention au coup de soleil, parce que ça augmente la photosensibilité. Mais entre toi et moi, c'est pas grave. Il y a bien d'autres médicaments qui font la même chose. Fait qu'il faut vraiment voir. Il y a des produits qu'on pourrait insérer. Le problème qu'on a, c'est qu'au Québec, le corps médical, les pharmaciens, les autres professionnels, on n'est pas formés pour ça. On n'a pas de cours. T'sais. Ici, au Québec, à l'Université Laval, moi, j'enseigne 18 heures de cours sur 4 ans. En France, c'est 100 quelques heures que chaque pharmacien va suivre durant son cours universitaire. Fait que voyez-vous comment c'est pas pareil, là? C'est toute une année au complet, justement. Exactement. Ça, hein? En France, c'est toute une année au complet que les pharmaciens vont passer sur les produits de santé naturelle. J'imagine qu'en Allemagne, ça doit être à peu près la même chose pour les médecins. C'est encore plus. Puis en Suisse, c'est 2 ans. Donc ici, en fait, il y a lieu, en fait, d'avoir un usage des produits de santé naturelle qui serait très pertinent dans la pratique médicale. Le problème, tant que c'est intelligent. C'est ça. Ça prend des gens qui sont très connaissants, en fait, sur les usages en tant que tels, qui sont bien formés, qui sont bien documentés. Exactement, qui savent ce qu'ils font. C'est comme les médicaments. C'est juste une autre pharmacologie. Puis il y a sûrement des cas, en fait, on peut peut-être mentionner le cas, justement, des somnifères chez les personnes âgées. Oh, il y a tellement d'options, là. Vous voulez essayer des choses comme la valériane, la passiflore, la mélatonine, des choses banales avant de passer un truc qui va vous causer une dépendance. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, c'est un grand plaisir d'être ici. Et maintenant, allons retrouver nos 3 experts pour la conclusion. Donc, en conclusion, avec nos 3 experts, j'aimerais commencer peut-être par une petite anecdote qui nous ramène à l'image de la tapette à mouches. Il y a environ 4 ou 5 ans, j'étais au téléphone avec un pharmacien ici du Québec, M. Jean-François Desgagnés, pour bien sûr le nommer, où Jean-François me disait au téléphone, Éric, nos médicaments sont trop efficaces. J'ai dit, de quoi tu parles? En fait, il dit, oui, ils sont trop efficaces. Il dit, on va causer des effets secondaires parce qu'ils sont trop efficaces. Il dit, c'est le phénomène de la tapette à mouche. Il dit, tu as une mouche dans la maison chez toi. Il dit, tu as toujours l'option de prendre le marteau pour la tuer. Tu vas réussir, mais tu vas faire des trous dans les murs. Il dit, si tu prends ton produit de santé naturelle, tu risques de la tuer aussi, ta mouche. Tu vas prendre ta tapette à mouche. Au pire, tu vas taper plusieurs coups, mais tu risques de réussir à la tuer. Puis si tu ne viens pas à bout de la tuer, tu pourras toujours prendre le marteau. C'est une image fort intéressante. C'est une très bonne idée, effectivement. Tu sais, écoute, quand on parle des produits de santé naturelle, moi, ma vision des choses, c'est que je pense qu'on va tous être d'accord ici que pour n'importe quel problème de santé, la première mesure, le premier moyen qu'on devrait utiliser, est-ce qu'il y a de la prévention? Est-ce qu'il y a des moyens non pharmacologiques?
Tout à fait. Mais actuellement, dans le monde médical, l'étape d'après, c'est le médicament de prescription. Donc, pour moi, il manque un intermédiaire entre les deux qu'on doit créer au fil du temps entre les professionnels. C'est qu'il y a une alternative qui est sous-utilisée et qui est sous-publicisée. Alors, si on arrive à faire ça avec des émissions comme la nôtre, c'est l'idée de ne pas aller tout de suite, justement, avec le marteau, ou on peut prendre un bazooka aussi, arriver au même résultat. Alors, je pense que cette notion-là, c'est de ne pas aller tout de suite au produit le plus puissant qui va causer des dommages collatéraux. S'il y a peut-être une alternative qui agira pas chez 100 % des gens, n'est-ce pas? Il y a quand même des problèmes de santé où... Bien oui, il faut garder en tête toutes les infections bactériennes, là, sévères, bon, des fois ORL, les otites, les sinusites, les méningites, les diverticulites. Ça, parlez-moi pas de produits de santé naturels. Là. Ça prend des antibiotiques pour traiter ça. Puis, il ne faut pas que les téléspectateurs partent dans l'idée qu'il faut tout abandonner leur pilule. Là. Il y a toujours une raison bien claire pour laquelle on a commencé des médicaments parce qu'il y a un risque-bénéfice là, sur la santé. C'est important de le considérer. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'était très important de considérer une première étape un peu plus soft là, pour permettre d'éviter les risques d'effets secondaires. C'est une question d'équilibre. Oui. Tout simplement. Je veux dire, c'est toujours un pendule. Quand on réussit à trouver un équilibre pour les gens, c'est toujours beaucoup plus simple en réalité. Puis les produits de santé naturelle, un peu comme je le mentionnais, ça inclut des éléments qu'on appelle essentiels. Essentiel en biologie, c'est tu en as absolument besoin pour vivre, puis tu n'es pas capable de le fabriquer toi-même. Donc, toutes les vitamines font partie de ça, tous les minéraux. Il y a des acides gras essentiels, il y a des protéines, les acides aminés qui composent des protéines. Donc, si tu ne les retrouves pas de façon adéquate dans ton alimentation, ce qui est le cas de beaucoup de gens, il ne faut pas se tromper, là, nos sols sont un peu dévitalisés, tout ça. Bien, tu n'as pas le choix de les prendre en supplément. Puis dans ce temps-là, bien, ça permet de dire que les produits naturels vont offrir un bénéfice. Il faut se rappeler que c'est un complément. C'est ça. On travaille en complémentarité, en équipe. On a des bénéfices dans toutes les choses. Oui, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'une émission comme la nôtre aussi s'adresse aussi beaucoup aux gens qui ne sont pas embarqués dans la machine encore. Les gens qui sont déjà sur des médicaments puissants, c'est peut-être pas notre première cible. Notre première cible, c'est peut-être les gens qui sont dans un processus de développer des problèmes de santé, qui commencent à avoir des premiers signes. Tu sais, un patient qui est en dépression majeure et suicidaire, je ne donnerai pas du millepertuis non plus, mais c'est clair que si quelqu'un commence à avoir des symptômes, l'idée, c'est d'avoir un intermédiaire entre rien faire puis s'en aller directement vers le produit synthétique puissant. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé vos opinions avec nous. En fait, votre expertise en santé intégrative, c'est toujours très apprécié. Donc, merci aussi à vous, à la maison, d'avoir été avec nous. J'espère que ces informations sur la pertinence des produits de santé naturelle vont vous aider à mieux comprendre, en fait, ce domaine, ce secteur. Et je vous invite, bien sûr, à partager l'information avec vos amis, votre famille, de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et la semaine prochaine, nous vous parlons du cancer. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.